L'objectif que l'on a, c'est de démocratiser au maximum l'usage de l'accès Internet avec du véritable haut débit. Quand on voit ce que promettent certains opérateurs traditionnels dans le mobile, on vous parle du haut débit, mais les gens ne se rendent pas compte que c'est vraiment trop cher et surtout, c'est pas du vrai haut débit. Le vrai haut débit, c'est 20 mégas, 30 mégas. Dans le monde du satellite, il faut savoir que cette année, on va voir apparaître des satellites à très haut débit qui arrivent sur le marché et qui vont permettre de proposer du 30 mégabits à tout le monde. Ça, c'est vraiment très important parce que quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, vous serez capable de voir le satellite et d'avoir accès à cette technologie sans être obligé de dépendre d'une infrastructure de fibre ou autre qui est trop longue à se déployer. Par exemple, là, la carte, malheureusement, il n'est pas en grand, mais là, c'est la carte de la Côte d'Ivoire, où nous sommes représentés. Donc notre plateforme satellitaire couvre effectivement toute l'étendue du territoire et nous sommes dans plus de 88 localités en Côte d'Ivoire. Donc ces localités-là ont la possibilité effectivement de se connecter à la base centrale à Abidjan et travailler comme s'ils étaient sur place. Donc on a un vaste réseau mis en place pour ça. Et on a une direction formation. Parce qu'effectivement, on parle de modernisation, effectivement, mais quand on modernise l'administration, quand on leur met à disposition des applications, il faut bien que chaque administré soit formé à l'utilisation pour être efficace. Donc on a une direction formation, de la formation qui se charge effectivement de former les fonctionnaires et agents de l'État. Donc aujourd'hui, nous sommes à plus de 10 200 agents que nous avons formés, aussi bien à Abidjan que sur l'étendue du territoire. Axians interagit dans le monde de télécom et du réseau. Donc le télécom, c'est tout ce qui est à l'extérieur de l'entreprise. Donc tout ce qui est fibre optique, station de base. Nous travaillons beaucoup avec les opérateurs. D'ailleurs, avec l'ANSUT, on travaille sur 2000 km de fibre optique cette année pour la Côte d'Ivoire. Nous accompagnons les entreprises dans leur évolution. Par exemple, pour tout ce qui est à l'intérieur de l'entreprise, c'est en fonction de leur métier. Donc on a des plateformes de réseau, téléphonie, switching, collaboration, Wi-Fi, sécurité et bien sûr de l'infrastructure, le cloud dont tout le monde parle ces temps-ci. Le câble à fibre optique, il n'est pas cher en lui-même. Donc le coût aujourd'hui qui est un peu, on va dire, considéré comme cher par les gouvernements et par les opérateurs, c'est le coût de mise en place. Donc le coût d'installation, parce que c'est du matériel très très sensible. On a besoin de faire du génie civil très différent du génie civil qui existe aujourd'hui pour le cuivre. Donc en termes de coût, ça, on va dire, donc on dit que c'est un peu cher, mais sur la valeur ajoutée, le retour d'investissement il est très bien, on va dire, exprimé 1 an, 2 ans au plus tard, parce qu'aujourd'hui, si on remplace tout le cuivre en fibre optique, le débit et la bande passante sera énorme. Les capacités vont augmenter et donc le retour d'investissement il est très rentabilisé rapidement.